essayer si vous voulez. Hein. C'est autorisé, hein. C'est pas une œuvre d'art hein, que je m'approprie. Hein. Qui échappe à la connaissance. Donc, l'invisible avant le Big Bang. Est-ce que ça existait déjà? Probablement. Alors pour les uns, c'est le Big Bang, pour les autres, c'est Dieu. Mais la question, c'est la même. Avant Dieu, qu'est-ce qu'il y avait? Ou avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait quelque chose. Voilà, est-ce qu'il y avait quelque chose? C'est ce que tu m'as demandé il y a quelques jours. Ouais. Tu es venu chez moi, tu m'as demandé qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang. Ouais. Bah, moi je prétends. Pourquoi pas? Toi tu disais il y a le Big Crunch. Oui. Hein, ça c'est quand même assez rassurant comme théorie. Ça se comprend. Quoi. Avant le Big Bang, il y a le Big Crunch, comme si tu auras rien. La respiration, on comprend tous ça. Donc ouais, c'est pas à exclure. Enfin, les scientifiques y pensent. Mais qu'est-ce qu'il y a autour? Hein, au moment, il n'y a rien, puis il n'y a pas autour du rien. Ça, c'est raide. Hein. Ça, c'est raide. Alors, il y a une théorie qui dit, peut-être un peu plus sérieuse, qui dit un multivers. Il y a plusieurs univers ensemble, entremêlés. Avec la théorie des supercorps et tout ce bazar, c'est totalement compréhensible. Donc, moi, je lui ai dit, mais moi, j'ai une vision d'artiste. Les artistes, ça sert à ça sert à montrer les choses qu'on ne voit pas, quoi. Qui n'existent pas. Particulièrement. Et ma vision d'artiste, j'en ai deux. La première vision d'artiste, qui n'est pas tellement artistique, elle est peut-être vraie, c'est que le Big Bang serait l'invention du temps. Le démarrage du temps. Pourquoi pas? D'ailleurs, on le cherche. Une fois, tu m'avais dit aussi que le temps était une matière. Alors, on la cherche. Quelle matière c'est? Je ne sais pas. Des petites cordes, des trucs, on ne sait pas. Mais il y en a qui la cherchent. D'ailleurs, c'est normal. La lumière, il y a une particule pour ça. La masse, il y a une particule pour ça. Les neutrinos, on vient de les voir. C'est eux qui sont responsables de tout ça. La gravité aussi. Pourquoi pas, il y aurait un truc du temps. C'est comme une dimension connue, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pas complètement stupide. L'apparition du temps, donc il n'y avait rien, tout à coup, il y a le temps. Bon. Pas bête. Et j'en ai une autre. Et là, une autre vision artistique, d'artiste plutôt. Là, ça rejoint parfaitement ce que tu fais. C'est d'ailleurs en voyant tes trucs que j'y ai pensé. C'est que au Big Bang ou avant le Big Bang, il n'y avait pas de couleur. Ça, c'est difficile à imaginer. On pense qu'il y a un petit truc noir au départ. Oui, non. Même pas blanc. Même pas rouge, même pas bleu, pas jaune. Même pas transparent. Et là, on arrive chez Marx. Alors, visionnaire. Visionnaire de l'invisible, oui. Voilà. Alors, maintenant j'ai une autre technique, tout ça, parce que là c'est encore du dessin, tout ça. Tracé avec la main, avec un foulard, avec la bouche, avec les pieds, avec tout. Il y a des choses, je ne veux pas les dire, parce que j'ai fait aussi des expériences. Et maintenant je me contente, et ça vous pouvez le faire, ça personne ne vous dira rien, je me contente simplement de me déplacer dans l'invisible et de le contempler. Ça donne ça. C'est beau. Est-ce que c'est joli? Ah, c'est ce qu'il y a de plus beau. Il y a Casimir Malevich avait essayé d'atteindre l'invisible en faisant un carré blanc sur un fond blanc. Il n'était pas tout à fait arrivé.
parce que le carré blanc sur le fond blanc, on voit et le carré et le fond. Mais il y a cette idée, en 1915, ça, hein, 1915, cette idée d'aller plus loin que ce qu'on peut voir. Alors bon, je continue.